Bonjour et bienvenue dans mon podcast Théapios pour devenir soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité qui est essentielle en fait, c'est l'organisation. Parce qu'en effet, on a tellement de choses à faire toute la journée que parfois on est dépassé, submergé par plein de choses. Et c'est vrai que ce podcast aujourd'hui, je l'ai intitulé « Je m'organise ». Alors avec tout ce que nous avons à faire, par quoi commencer ? D'accord ? C'est vrai que des fois on est débordé, on ne sait pas comment on va s'en sortir. On a toujours des rendez-vous, on arrive en retard. Chaque matin, on arrive à la limite ou en retard au lieu de travail pour déposer les enfants à l'école. Il faut qu'on pense à téléphoner à telle personne aujourd'hui. On n'a pas payé une facture qu'on devait faire. On est en retard pour l'inscription de la cantine. On doit retourner acheter quelque chose qu'on a oublié hier, alors qu'on est allé faire les courses. Et voilà. Et chaque année, en fait, comme ça, pendant toute l'année, on se rend compte que on a des moments de dispute, soit avec soi-même, soit avec les autres, parce que voilà, on n'est pas organisé. On a du retard dans la déclaration des impôts, on fait toujours tout à la dernière minute. Alors c'est vrai que tout ça, quand on prend conscience que si on s'organise, c'est beaucoup plus facile, il faut le mettre en place. Parce que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut apprendre à vous organiser et ça, c'est essentiel. En plus, ça va vous reposer l'esprit, car vous serez plus efficace et vous éviterez de vous retrouver avec une montagne de stress et de complications. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait ? Parce que l'idée même de vous organiser peut vous poser un problème. Comme beaucoup de personnes, vous ne savez pas par quoi commencer et où commencer. Alors, je vais simplement vous inviter à une petite réflexion. Réfléchir à la manière dont l'ordre et l'organisation étaient vécus dans votre famille. Car ces notions, elles sont profondément liées à notre psychogénéalogie. Donc le but, c'est de trouver et d'accéder à la liberté d'être vous-même, sans reproduire systématiquement ce que vous avez connu ou ce que l'on vous a imposé. D'accord ? Certaines personnes rejettent même l'idée d'organisation parce qu'elles pensent que cela va être un effort supplémentaire à fournir, une corvée de plus. Et c'est vrai que, moi je vais vous faire une petite confidence, c'est que je m'organise parce que en fait, ça m'évite d'être débordée, d'être fatiguée, tout simplement parce que quelque part, je suis un peu paresseuse. J'aime bien avoir du temps pour moi, j'aime bien avoir les choses qui se mettent en place pour pas me fatiguer inutilement. Donc si on passe aux choses un peu plus concrètes, donc avoir tout en tête tout le temps, ça vous met une pression inutile et ça vous épuise. Donc moi je vous propose de mettre votre cerveau au repos et il sera plus reconnaissant en plus pour vous et il vous permettra de faire encore plus de choses et mieux. Donc au lieu de penser aux erreurs, aux oublis, eh bien je vais vous demander de noter. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de noter et à tous les points de vue. Déjà, le point de vue pratique, car c'est très efficace et ça va vous permettre de vous organiser. Vous pouvez utiliser un agenda ou faire des listes. Ces deux moyens sont très pratiques pour avoir une organisation journalière. J'ai envie même de dire presque à l'heure, ou alors sur la semaine, sur 15 jours, sur un mois, sur une année. Donc, sur votre agenda, papier ou informatique, à vous de choisir la méthode qui vous correspond le mieux. Eh bien, vous notez tout ce que vous devez inscrire pour la journée, la semaine, le mois et à venir, vos rendez-vous, les appels téléphoniques que vous devez passer, les emails que vous devez envoyer, les démarches que vous devez faire, les anniversaires que vous devez noter, toutes ces choses-là dans votre quotidien, en fait, qui sont indispensables et dans lesquelles vous mettez tout dans votre tête et qu'en fait, vous oubliez ou alors vous courez sans cesse pour mettre tout ça en place. Et puis les listes, on en parle souvent de ces listes-là. Donc vous pouvez faire une liste pour chaque chose. Vous pouvez par exemple faire une liste de courses qui est quasiment la même parce qu'on rachète tout le temps les mêmes produits, sensiblement les mêmes, avec donc une base qui est, elle, ferme et définitive. Comme ça, vous n'y pensez plus, avec les produits que vous achetez au quotidien. Et puis, suivant vos envies du moment ou du jour, ou la promo qui vous passe sous le nez, vous pouvez ajouter quelque chose à cette liste. Mais en tous les cas, ça vous a dégagé du temps parce que c'est quelque chose qui est réalisable et qui est facile à mettre en place. Donc ça va vous permettre de vous apaiser. Les listes types, en fait, vous pouvez en faire, mais pour plein de choses. Vous pouvez faire une liste, effectivement, pour vos courses, une liste
pour vos déplacements, quand vous partez professionnellement ou en vacances, ou si c'est en été ou en hiver, ça vous évitera bien sûr l'oubli. Vous savez, des fois on part, j'ai fait ma valise, et dedans on oublie de mettre quelque chose comme le chargeur par exemple. Alors que le chargeur, on en a besoin tout le temps. Donc ça peut être quelque chose qui est mentionné sur votre liste, voyage ou déplacement, et qui vous évite de réfléchir. Comme ça, quand vous préparez votre valise, vous vous détendez par rapport à ça. Et en plus, vous pouvez la réactualiser à n'importe quel moment. Par exemple, si c'est un rendez-vous pour votre travail, ou pour chez le médecin, vous pouvez mettre les points essentiels. Les questions que vous devez poser à votre médecin, parce que souvent on est malade ou notre enfant va pas bien, on va chez le médecin, on dit on va poser telle question, et puis quand on arrive, le médecin est en retard, il y a du monde dans la salle d'attente, il nous prend vite fait, il parle rapidement, bon déshabillez-vous, allez-y, on fait ci, on fait ça, et en fait on oublie l'essentiel, les questions qu'on voulait poser. Donc ça aussi, vous pouvez faire une liste quand vous allez chez le médecin pour indiquer les questions auxquelles vous voulez des réponses, et ça va vous faire gagner du temps. Vous serez plus efficace et vous obtiendrez surtout les réponses. Et ça, c'est très, très, très important. Ensuite, quand vous faites ces listes et que vous notez dans vos agendas vos rendez-vous, vous allez alléger votre programme. Vous allez être plus détendu. D'accord ? Et c'est important aussi, si vous avez tendance au désordre, il faut ranger davantage, mieux, car c'est la clé pour vous rendre la vie plus agréable et plus positive. Parce que quand vous perdez du temps à chercher quelque chose que vous avez posé n'importe où, parce que vous étiez pressé, parce qu'on est venu vous déranger, parce que le téléphone a sonné, parce que votre enfant est venu vous parler, parce que votre mari vous a dit quelque chose, peu importe, tout simplement, à ce moment-là, vous le posez, vous l'oubliez, et après vous allez le chercher. Alors que si vous l'avez en main, vous le posez déjà directement à sa place, c'est une tranquillité pour l'esprit, car vous allez directement à la place qui est cet objet qui doit être rangé, et vous le retrouvez tout de suite. Donc c'est aussi un gain de temps. L'organisation va vous faire gagner du temps. Et puis aussi, vous pouvez commencer, pour mettre de l'ordre dans les choses, commencer déjà par organiser un placard, un tiroir, pas forcément tout de suite chambouler la maison et tout ça. Commencez par des petits rangements, des petites organisations qui vont vraiment vous faciliter la vie. Vous pouvez constater que quand vous rangez quelque chose, vous rangez aussi votre tête. Ça, c'est un phénomène qui est associé à notre bien-être. Quand on aménage, qu'on arrange notre intérieur, souvent on change les meubles de place, on achète une nouvelle déco. Mais en fait, en rangeant notre intérieur, on apaise notre esprit. Car c'est reposant, c'est apaisant. Et si c'est possible, vous pouvez aussi mettre en place une méthode qui va vous permettre à vous de ranger vos armoires, par exemple. Moi, je sais que je préfère mettre mes affaires sur des cintres que les plier. Parce qu'en fait, sur des cintres, je trouve que c'est plus joli dans mon armoire. Et pour moi, c'est plus visuel de trouver mes affaires tout de suite correctement. Alors que si je les ai pliées, il faut que je tire une chose pour aller chercher une autre qui est en dessous. Donc après, vous voyez, c'est par rapport à vous-même, à la façon dont vous êtes. Vous mettez tout ça en place. Parce que faire un peu de vide, ça va vous libérer aussi et vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté. Souvent, on se dit, oui, mais moi, je suis quelqu'un de comme ça, de carré, de structuré, mais je mets les choses comme ça en place. Et puis, vous vous rendez compte que, ça devient pesant, lourd. Que c'est quelque chose, en fait, qui vous enferme dans une routine, dans une lassitude. Et que parfois, quand on modifie quelque chose et on va vers la nouveauté, en fait, ça nous motive, ça nous donne le sourire, ça nous donne l'encouragement, l'envie, l'action. Donc voilà, aujourd'hui, je m'organise. Vous mettez en place vos méthodes pour pouvoir vous alléger votre programme, pour pouvoir vous apaiser, pour être plus détendu, votre esprit plus calme et plus serein. Les to-do list sont très bien, les plannings, agenda, organisation sont très bien, les rappels de notes sur le téléphone sont très bien aussi. Et puis après, découvrez ce qui vous permet à vous d'être bien, si c'est de l'écrire sur une feuille, si c'est de le noter dans votre téléphone, si c'est de vous faire un vocal. Voilà, vous avez beaucoup aujourd'hui de possibilités, d'applications, de méthodes. Trouvez la vôtre, mettez de la place dans vos placards, dans votre esprit, pour avoir plus de temps pour vous et surtout de la légèreté au quotidien. On dégage ce stress, cette fatigue, cette agitation grâce à l'organisation. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Happy House pour devenir soi. À très vite.